En Afrique, on a des cultures, et principalement une culture uniforme, en tout cas dans cette forme que vous retrouvez presque partout. Si pas partout, quasiment. En Afrique, généralement, on ne va pas vivre avec un homme avant de faire les choses bien. Et quand je dis faire les choses bien, vous comprenez de quoi il s'agit. Faire les choses bien, c'est-à-dire se présenter ou faire la dot, se marier officiellement avant d'aller habiter avec un homme. En Europe et ailleurs, c'est faisable. Okay? On ne blâme pas. Ça ne nous regarde pas. Du moment que vous êtes heureux, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le contexte africain. Dans le contexte africain, on verra votre contexte peut-être prochainement sur comment les choses doivent se passer. Le mariage en Afrique est très important. Le mariage est très important chez l'homme et chez la femme. Autant on veut faire semblant, on veut esquiver, on veut s'évader, on veut s'adapter à l'Europe et ailleurs. Le mariage est très important. Je répète encore une fois, ici on ne s'attaque à personne. On ne dit pas que ce qui se passe ailleurs est pas bien. Mais on nous rappelle ce que nous sommes. Chez nous, le mariage est très important. C'est-à-dire, un homme ou une femme après un certain âge doit nécessairement s'accorder ou avancer, faire quelque chose de bien dans ce sens-là, légalement et aussi correctement. Correctement, c'est-à-dire présentation, fiançailles, mariage. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles on retrouve beaucoup de personnes ici en difficulté, je vais m'adresser à mes sœurs. Je vous aime beaucoup. Je sais que beaucoup ne comprennent pas mon langage, mais je sais que ceux qui me suivent depuis très longtemps comprennent assez bien mon langage. Ils savent que depuis très longtemps, j'ai toujours parlé positivement des hommes et des femmes. L'objectif n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit. L'objectif est de tuer ce qui est mal, ce qui détruit notre culture, détruit nos valeurs. L'objectif est de rediriger, de nous rappeler ce que nous sommes en réalité. Vous êtes adulte, ce que vous faites de votre vie, c'est votre prérogative. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je voudrais vous dire aujourd'hui, en commençant, les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. Les femmes célibataires gardent les femmes dans le célibat. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ont du mal à avancer, à progresser dans leur vie, dans ce sens-là, c'est parce qu'elles écoutent beaucoup trop des femmes qui ne sont pas dans des positions meilleures que elles. Et ça pourrait venir de n'importe qui. Ça vient généralement des gens très proches. Vous voulez vous arranger, vous améliorer, faire du travail avec votre homme. Il y a toujours quelqu'un qui vient là. Il y a toujours Déborah qui vient vous rappeler « Pourquoi tu fais tout ça ? Tu n'es pas obligé de faire ça. Pourquoi il te fait faire ça ? Ah, cette relation est toxique. Pourquoi il veut que tu changes ? Pourquoi il veut te changer ?» Peut-être qu'il veut te changer dans le bien. S'il t'aime, il te change pas. Attention. Qui vous a dit que si quelqu'un t'aime, il te change pas? Si tu as un mauvais comportement, tu t'adresses mal aux gens en public, tu es arrogante, irrespectueuse, belliqueuse. Vous ne pensez pas qu'une personne qui vous aime puisse vous dire, ma chère, tu sais, des fois, il faut juste laisser passer. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque fois qu'on t'attaque. Vous ne pensez pas qu'une personne devrait vous dire, ma chérie, tu vois, tu t'habilles bien, mais tu ne mets pas en valeur ce que tu es vraiment. Les choses que tu mets ne sont pas convenables à ce que tu es. Dans la positivité. C'est-à-dire qu'il veut te changer. Non. Au fait, celui qui ne veut pas te changer n'est pas celui qui t'aime. Celui qui t'aime veut t'améliorer. Attention à ces personnes pourquoi il veut te changer? Pourquoi il veut te faire? Tu remarqueras une femme en train de faire un travail énorme pour améliorer son physique, par exemple. Elle a pris du poids, rien contre ceux qui ont du poids. Excusez-moi, ce n'est pas ça l'objectif, il ne faut pas transformer mes histoires. Tout le monde veut être bien. Si être bien pour vous, c'est avoir du poids, en tout cas, je vous salue par rapport à ça. Si pour vous, être bien, c'est être en bonne forme, en bonne santé, c'est-à-dire aller faire du travail physique pour pouvoir être bien, paraître bien, être en bonne santé, eh ben, ce message est pour vous. Vous êtes une femme, vous travaillez dur pour perdre du poids, pour être en bonne forme, pour paraître bien, pour vous sentir bien dans votre peau. Déborah vient vous dire, ah ma chère, tu es où? Je suis parti au gymnase. Mais pourquoi tu vas là-bas? Ah, depuis que cet homme est venu dans ta vie, tu te fais beaucoup de mal. Tu sais que tu n'es pas obligé de changer, hein, tu es bien tel que tu es. Tu es une femme africaine après tout. Pourquoi tu as besoin de perdre du poids? Pourquoi tu as besoin de changer? Tu t'habillais pas comme ça. Attention. Déborah, regardez sa vie. Célibataire. Elle n'a personne dans sa vie. Mais elle veut vous dire à vous comment vivre votre vie. Vous savez, les hommes, généralement, c'est un code entre hommes, on le sait. La plupart des fois, quand vous rencontrez une femme ou deux femmes ensemble, la plus difficile est souvent la plus moche. Encore une fois, on n'insulte personne ici. On raconte une histoire. Les hommes sont d'accord. Si vous êtes d'accord, dites-moi, écrivez, je suis d'accord sur l'histoire de deux femmes. Je suis d'accord sur l'histoire de deux femmes. Quand vous rencontrez deux femmes que vous ne connaissez pas et vous voulez vous adresser à l'une d'elles,
la plus compliquée dans l'histoire, c'est la plus moche. Quand vous dites bonjour, celle qui dit partons, c'est la plus moche qui dit partons. Ce n'est jamais la plus jolie, ce n'est jamais la jolie qui dit reste, je vais écouter. C'est toujours la plus moche, la plus, j'ai pas envie de m'attaquer à, hein, celle qui paraît moins, c'est elle qui dit partons. Encore une fois, on ne s'attaque pas aux femmes ici. Nous racontons une histoire générale. C'est elle, Déborah. Elle a probablement vécu des difficultés dans sa vie. Vous avez une amie que vous appréciez, vous aimez. Mais toutes les personnes que vous aimez ne vous aiment pas autant. Je répète, toutes les personnes que vous aimez ne vous aiment pas autant que vous les aimez. Pas de la même manière, la cloche a sonné. Une femme africaine, les femmes en général d'ailleurs, ont besoin d'un homme fort. Ok, beaucoup de femmes prétendent dire non, on ne veut pas d'un homme trop fort, un homme fort. Non, vous avez besoin d'un homme fort. Pourquoi? Parce que quand vous recevez un homme faible, vous ne voulez pas de lui. Ah, il est trop faible. Pourquoi il me demande tout? Mais c'est un homme, tu es censé prendre les décisions. Mais c'est ça que tu voulais. Tu voulais un monsieur qui te laissait prendre les décisions. Puis finalement, il te dit, ok, toi, tu décides. Non, mais toi, c'est toi l'homme. C'est ça la réalité. Un bon ami te laisse jouir de ta joie seul. Même si ta joie ne l'inclut pas, c'est sa joie. C'est ta joie à toi. Elle veut que tu sois joyeux ou joyeuse. C'est ça un bon ami. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, j'avais longtemps entendu parler quelqu'un dire, quand tu te maries, tu te sépares des gens qui ne sont pas mariés. Je sais que c'est un peu brutal de le dire comme ça. Ça veut simplement dire, quand tu te maries, tu commences à devenir sélectif sur qui tu écoutes. On ne dit pas de jeter tous tes amis. Ça veut dire que tu deviens sélectif sur qui tu écoutes. La femme qui te conseille, je m'adresse à nos sœurs africaines, la femme qui te conseille sur comment gérer ton mari, il faut examiner sa vie. Si c'est une proche, il faut regarder comment est-ce qu'elle est dans les bonnes conditions. Est-ce qu'elle te dit de le jeter dehors, mais est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie? Ou bien elle veut simplement te tirer vers elle, comme ça vous vivrez les mêmes histoires, les mêmes difficultés dans les mêmes périples. Pourquoi? Il y a certaines personnes à qui il faut laisser le temps. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises. Il est peut-être comme ça, il sort souvent. D'accord. Laissez-lui le temps. Il y a certaines histoires qu'on arrête avec le temps. Le problème de beaucoup de femmes ici, c'est qu'elles cherchent la perfection. Le monsieur, il a un bon boulot, une grosse voiture, il est fidèle, il est poli, il travaille bien, il t'ouvre la porte. Ces gens-là n'existent pas. Ça existe dans les rêves. Vous trouvez quelqu'un d'imparfait, mais avec le temps, vous apprenez à vous apprécier et vous améliorer l'un et l'autre. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes sont célibataires aujourd'hui, c'est parce que elles tiennent beaucoup trop en compte l'opinion des gens par rapport à ses propres opinions. Vous faites beaucoup trop attention à ce que les gens disent. Parce que le gars là, il n'est pas bien pour toi. Écoutez, votre relation ou votre amour n'est pas censé avoir de sens à qui que ce soit, à part vous. La cloche a sonné. Votre relation ou les paramétrages de votre amour n'est censé faire sens à personne à part vous. Du moment que ça vous rend heureux, c'est le plus important. Évidemment, s'il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas mort d'homme. Regardez, il y a des mariages ici dehors qui paraissent heureux. Mais si on vous racontait ce qui se passe dans les profondeurs, vous ne comprenez pas. Mais du moment que vous êtes heureux, c'est le plus important. Va checker son téléphone. Pourquoi vous allez chercher les problèmes? Là où écoutez, comprenez une chose. Deux personnes ne peuvent pas nécessairement être au même endroit sur le plan mental et intellectuel. Dans un couple. Vous êtes peut-être là. Lui, il est là. Il va vous rattraper si vous lui donnez le temps. Accordez-lui le temps nécessaire. Avec le temps, il va progressivement vous rattraper.